Bonjour à tous. Il est temps de jouer à un jeu. Et oui, monsieur John Kramer qui est de retour, alias Jigsaw. Il est de retour dans le 10e film de la franchise Décadence et je vous en parle tout de suite. Parmi toutes les victimes possibles, vous avez choisi John Kramer. Surtout, n'hésitez pas. Placez un morceau assez grand de votre tissu cérébral dans le réservoir d'enzymes vert. Ça vous sauvera la vie. So sleep, silent don't you see? Ce n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, faites votre choix. Mais juste avant de commencer, évidemment, si vous voulez, puis si vous aimez ma critique, puis ma vidéo, puis tout ça, ben je vous invite à vous abonner si vous voulez, puis à laisser des petits pouces bleus pour m'encourager, puis faire plus de visibilité là, sur YouTube là, pour la chaîne. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche là, pour avoir plus de notifications sur les prochaines vidéos, prochaines critiques que je vais faire. Et puis là-dessus, eh bien évidemment, on parle de Décadence X. Alors, le film Décadence X ou Saw X ou Décadence 10, Saw 10, selon les goûts de tous et chacun, ça met en vedette évidemment l'excellent et incroyable Tobin Bell et Shawnee Smith aussi là, dans le rôle d'Amanda qui revient pour ce film-là. Donc, évidemment, c'est pas de punch parce que c'est pas de spoiler, rien. On le voyait dans la bande-annonce. Si vous n'avez pas regardé la bande-annonce, je m'excuse. Je viens peut-être de vous dévoiler quelque chose, une surprise. Mais bref, le reste de la critique, ça va être sans spoilers, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux 10e film de la franchise? Et oui, fait que je dis le 10e parce que, bon, évidemment, avec Spiral, c'est le 11e, si on peut dire, le film là, avec Chris Rock, mais c'est un spin-off. Comme certaines critiques disaient, ils ont voulu faire un reboot là, avec celle-là, mais c'est plus, c'était plus vraiment un spin-off. Ils voulaient amener un autre genre d'enquête policière et tout ça. C'était pas mauvais, j'ai pas haï ça. Moi, j'étais un grand fan des Décadences, ok. J'adore cette série-là, même les moins bons comme Spiral. Mais ils ont tout un petit quelque chose, ils ont tout un petit truc. Puis, tu sais, c'était pas mauvais, mais comme je dis, oui, c'est sûr que c'était pas le meilleur. Celui-là est écœurant. Celui-là, le 10e, là, qui se situe entre le premier et le deuxième, là, est incroyable. Est incroyable. OK, je vais répéter, c'est excellent. C'est fou. C'est fou. Je parlais de l'incroyable Tobin Bell. Donnez-y un Oscar tout de suite. Je veux dire, c'est dommage que les Oscars boudent la catégorie des films d'horreur. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Je sais que c'est quétaine pour certains, que c'est n'importe quoi, que c'est pas une catégorie que... Mais s'il y avait une catégorie film d'horreur ou quoi, Tobin Bell te le remporte demain, l'Oscar, c'est incroyable. Il gagnerait bien plein de prix. Malheureusement, c'est un genre de film cinématographique qui est boudé par l'industrie, à part dans des festivals peut-être, ou dans certaines remises de prix comme MTV Movie Award, ou des choses qui font une reconnaissance à ce genre de film-là. Mais sinon, là, Tobin Bell est incroyable. Shawnee Smith dans le rôle d'Amanda est incroyable. Il y a de l'émotion dans ce film-là. C'est fou. C'est rare qu'on dise ça d'un film d'horreur, puis il est très psychologique, celui-là. T'es dans l'émotion, puis tout ça. Puis c'est touchant. Puis il y a du monde qui rediflait dans le salle, puis je sais pas si c'est à cause de la COVID, des allergies ou de la grippe ou whatever. Mais il y avait du monde qui reniflait, puis c'est vraiment touchant, c'est surprenant. Puis ils ont fait de quoi? Ils ont fait du nouveau avec du neuf, ok? Tu sais, le monde dit, après 7, 8, 9, 10, 15 films, c'est tout le temps la même affaire. Oui puis non. Oui, évidemment, il y a les fameux pièges de Jigsaw, il y a la fameuse torture, il y a le fameux sang des membres qui se font couper des jambes, puis des doigts, puis tout ce que tu voudras, des cerveaux. Mais ils ont réussi à faire quelque chose avec ce film-là qui est surprenant, que j'avais pas vu venir nécessairement, pas dans sa construction du film. Je m'attendais à le classique, évidemment, là, bon, mais dans la construction, j'ai trouvé ça, c'est du génie. C'est du génie, honnêtement. Oui.
je vous dirais qu'il y a des critiques qui disent que c'est la meilleure suite. OK, c'est le meilleur film depuis le premier, puis je dirais que oui. Le premier ici, je dirais que le 10e, là, OK, il est là, OK, Décadence X, il est là. Puis après ça, le 2, 3, là, qui suivent pas loin, là, OK. C'est vraiment incroyable. Donc, l'histoire, évidemment, bon, ben, c'est ça, ça se passe, là, entre le premier puis le deuxième. C'est John qui s'en va au Mexique se faire opérer pour son cancer, puis tout ça. Puis, comme on voit dans la bande-annonce, fait que c'est rien de spoiler que je vous dis là. Bon, ben, c'est des crosseurs, c'est des arnaqueurs, puis tout ça, puis il va décider de se venger. Mais pas juste se venger, mais aussi de montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, puis tout ça. C'est incroyable, j'en dis pas plus parce qu'évidemment, sinon ça va spoiler. Mais c'est incroyable, puis il y a certaines personnes qui peut-être aimeront pas ce film-là, OK, pour X raisons, c'est un mauvais jeu de mots. Pour X raisons, les gens aimeront peut-être pas ce film-là. Dans sa construction. Parce que, tu sais, les décadences, là, ça commence, tu sais, tout le temps un intro avec quelqu'un qui est dans un jeu puis qui meurt la plupart du temps. Ou, tu sais, là, ça prend 1 heure avant que le jeu de Jigsaw commence. Parce que là, il nous l'explique. Au lieu de nous faire comme les autres, que tu as des flashbacks qui nous expliquent, mettons, comment telle personne a été enlevée, telle affaire qui arrive, tel truc, tout. Ils nous mettent ça au début. Ils nous garochent tout ça. Les personnages, on sait c'est tata, ok, lui c'est ça, elle c'est ça, lui c'est ça. Après ça, ok, il arrive ça, ok, ça, puis ça. Puis après ça, je dis souvent ça, mais tu sais, ça va avec le film, comme on peut dire. Puis là, après 1 heure, bang, le film commence, puis là, la torture, là, le sang, là, les bouts de cerveau, puis les, tu sais, mais pendant la première heure, il y a quand même des pièges, là. Il y en a au moins 2, 3 certains, tu sais, qui sont intéressants, mais qu'on voit même dans la bande-annonce, exemple, avec le gars avec les tubes dans les yeux, OK, ou, bon, tu sais, mais c'est incroyable, c'est réellement incroyable, parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais que ce soit un peu classique, mais c'est complètement une nouvelle façon de faire, et puis, la fin, c'est décevant, mais ça l'est pas. Mais il y a une scène dans le générique, et la scène dans le générique, restée dans le générique, OK, ça sauve la fin. Il y a certaines personnes qui sont parties dans le film, qui ont dit « Ah, c'est bon, mais à la fin, je comprends pas, what the fuck », ou justement, s'il avait fait comme Jigsaw disait dans le deuxième au détective Matthews, de rester assis, puis d'attendre, puis qu'ils vont réellement, tu sais, il va réellement trouver son fils, puis tout ça, mais s'il avait écouté, ben, hein, on sait ce qui est arrivé au détective Matthews, qui était fait par Donnie Wahlberg là, dans Décadence. Eux autres, c'est la même chose. Si le générique part, puis tu te la ferais pas ton derrière pour t'en aller, ben 30 secondes après, t'aurais vu la fameuse scène dans le générique qui vient sauver la fin, puis que on comprend pas plus. On sait pas plus ce qui arrive à telle personne, whatever. Mais au moins, ça nous donne le goût de voir les prochains, puis on a hâte en maudit de voir les prochains films. Parce que oui, Kevin Gruter, le réalisateur, a dit que ce serait pas fini avec Décadence, qu'il va en avoir d'autres, qu'il a déjà planché sur au moins 3 autres films. Donc, ben, 2 autres films. Ce serait au moins une nouvelle trilogie, au minimum. Peut-être plus, je sais pas. Est-ce qu'il va réussir à plugger ça avec les autres? Moi, je pense pas. Je pense vraiment qu'ils vont faire une suite à celui-là, qui se situe entre le 2 et le 3, je répète. Puis ça va être une timeline à partir de celui-là. Ils peuvent faire des timelines mélangées, puis tu sais, comme ils faisaient avec les autres. À partir du X, là, tu sais, de Décadence X, là, le 10e. Mais je pense pas qu'ils vont mélanger ça avec les autres en plus, parce que là, ça va être trop mêlant pour le monde. Mais honnêtement, c'est incroyable. J'ai trouvé ça très bon. OK, j'ai trouvé ça même excellent. C'est presque parfait, comme je dis, à cause de certaines petites choses que je dévoilerai pas ici, évidemment. Parce que, bon, tu sais, le classique des personnages, il y en a tout le temps un qui te fait chier, excusez le terme, mais c'est ça. Puis tu veux qu'il souffre puis qu'il meurt dans une horrible, tu sais, une horrible douleur et souffrance et tout ce que tu voudras. Mais malheureusement, il y en a que c'est pas si simple que ça. Je comprends que c'est peut-être justement, si Gruter a dit qu'il y avait, le réalisateur a dit que il y avait 2 autres films au minimum déjà de planifier, qu'il y avait déjà ici ou d'écrit. Peut-être qu'on va avoir des réponses dans l'autre, mais en tout cas, j'aurais aimé ça plus, tu sais. Mais comme je dis, j'ai aimé ça. J'ai une question que je me pose, une question que je me posais pendant tout le long du film, puis il se passait des affaires, puis tout ça, puis tu te dis, voyons,
moi, il y a de quoi qui me trotte dans la tête. Puis la scène dans le générique, ça nous répond. Puis c'est comme tu regardes ça, tu dis, ben voyons donc. Ils ont pensé, la preuve que c'est psychologique, ce film-là, c'est pas juste un film d'horreur puis de la torture porn. Oui, il y en a, mais ils vont dans la psychologie aussi de l'être humain. Ils savaient que le monde se posait des questions parce que j'entendais aussi le monde dire « Ah ben maudit, ouais, puis ah bon, enfin on le sait. » Parce que il avait construit le film de cette façon-là pour que ça nous mette une petite chose ici dans la tête, puis ça nous trotte dans la tête sans nécessairement nous déconcentrer du film qui se passe, parce que sinon, à quoi bon de tout perdre l'action, parce que là, t'as une question qui te pose dans la tête, puis tu dis « Ah, voyons... » Mais tu sais, il arrive telle affaire dans le film, puis là, il y a tout le temps cette petite affaire-là qui revient, puis tu dis « Voyons, hey, c'est parce que là, tu sais, est-ce que oui ou non? » Puis dans le générique, ben, bang, tu l'as la réponse, tu sais. Fait que c'est pour ça, je dis, c'est psychologique pour ça, ça nous joue dans la tête, c'est bon. Il y a tout le temps des phrases que Jigsaw, il dit, là, que John Kramer dit, c'est punché, c'est incroyable. Fait que honnêtement, regardez ça, allez voir ça au cinéma. Et yes, le monde avait hâte de revoir Jigsaw, puis de revoir Tobin Bell, puis oui, on veut le revoir. J'espère honnêtement qu'ils vont faire un autre film, puis que ça va suivre la timeline là, que celui-là a installé. Donc, pour le film Décadence X ou Saw X, je lui donne la note de 9.5 sur 10. Oui. 9.5 sur 10. Comme je vous dis, il y a juste deux, trois petites affaires qui m'ont gossé dans le film. Puis que, tu sais, c'est sûr qu'on peut se poser la question de « Ah, mais comment il a fait pour avoir cette place-là, puis construire les pièges-là, puis... » Mais tu sais, ça reste un film, là. Je veux dire, faut pas aller jusque-là, parce qu'à un moment donné, ça décroche, puis t'es tout bête pour aller le voir. Mais là, il est au Mexique, là. Tu dis, comment ça? Ben, non, décrocher. Oubliez ça. C'est sûr que c'est des questions qui peuvent nous revenir. Mais écoutez le film. Regardez le film pour ce que c'est, puis vous allez, je pense honnêtement, les vrais fans de Décadence, de ça, vont aimer ça. Hein? C'est le cas de le dire. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires là, ce que vous avez aimé, pas aimé du film. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Et puis, n'oubliez pas de faire activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, là-dessus, je vous souhaite un bon film. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde! J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. No light, no sound. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est de vous anesthésier. Mais croyez-moi, vous serez heureux d'avoir les idées claires. Ce n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, faites votre choix.